6 millions de véhicules à moteur ont circulé sur les routes suisses en 2021. Et dans notre pays, le secteur des transports est celui qui a le plus grand impact climatique. C'est la raison qui a poussé Yves Chattan à changer sa manière de se déplacer. Et ça fait maintenant déjà 10 ans qu'il privilégie la mobilité douce, depuis qu'il a quitté son village pour s'installer à Bienne. Ça faisait vraiment longtemps en fait, que je voulais un peu aligner mon mode de vie en fait, avec nos objectifs climatiques, donc peut-être vraiment de vivre de manière durable. Donc j'ai décidé tout simplement de laisser tomber ma voiture, enfin de laisser de côté ma voiture et de me déplacer essentiellement à pied ou à vélo. Changer sa manière de se déplacer est un pas qu'on devrait être plus nombreux à franchir, selon Olivier Turcher, consultant en énergie. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a dans une baignoire remplie bien chaude, une baignoire d'appartement, on a un demi-litre de pétrole. Donc quand on consomme 6 litres au 100, cela signifie que lorsqu'on aura fait 100 km, on aura consommé l'équivalent de 12 bains avec une voiture. Donc si on voulait demain sortir du pétrole, il faudrait arrêter tout de suite les voitures, on ferait un énorme geste pour la planète. Pas sûr que la population soit d'accord. Yves, lui, est d'accord et a même décidé de ne pas laisser tomber uniquement la voiture. Ça fait 10 ans que j'ai décidé de ne plus prendre l'avion pour mes vacances. Pour des raisons très simples, c'est que l'avion, c'est le mode de transport le plus polluant et qui est réservé à une minorité de la population. Donc il faut savoir que 80% de la population mondiale n'est jamais montée dans un avion. Et pourtant, c'est eux qui subissent le plus fortement les impacts du réchauffement climatique. Donc il y a d'abord toute une question de justice, d'une équité face au changement climatique. Ces voyages, il les fait en train. L'idéal, selon lui, pour faire de belles rencontres. Yves Chattan a pris la résolution de se déplacer autrement pour plus d'équité. Mais est-ce qu'il n'éprouve pas au contraire un sentiment d'injustice, car seulement une petite partie de la population fournit cet effort? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui m'énervait assez facilement. C'est quelque chose qui me rendait triste et qui m'énervait. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas en engueulant les gens, que ce n'est pas en leur faisant un peu de morale finalement qu'ils vont changer leurs habitudes, mais c'est par contre en discutant avec eux. Oui, bien sûr, c'est frustrant, mais je pense que ce n'est pas en moralisant les gens qu'on arrivera à changer quelque chose. Pour Yves Chattan, communiquer est une nécessité et aussi développer les infrastructures pour les cyclistes, afin que dans les années à venir, le nombre de voitures diminue sur nos routes.